Relancer le français au Kosovo, c'est un défi. Mais c'est un défi qui va être relevé par une association de professeurs de français qui s'est montée il y a quelques mois. Elle est toute nouvelle et je l'ai retrouvée ici, à l'ambassade de France. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Alors, une association des professeurs de français au Kosovo, quel est vraiment son rôle? Bon, juste pour vous corriger un peu, elle n'est pas nouvelle, hein, c'est-à-dire qu'on est redynamisé après une certaine période de passivité, mais elle existe depuis l'après-guerre au Kosovo, avec donc des professeurs, avec des étudiants, enfin surtout des professeurs évidemment, qui ont toujours eu dans leur but de promouvoir la langue et la culture, hein, on les sépare pas, française au Kosovo, puisque le français, c'est une langue, une culture qui a toujours été enseignée. Je suis moi-même professeur à l'université, c'est vraiment un des premiers départements de l'université du Kosovo au moment de sa fondation en 1970. Donc, mais c'est un défi, en effet, je prends toujours un peu l'image, on est un peu le village d'Astérix face aux Romains, puisque vraiment le français avec l'anglais, bon, c'est clair que c'est la même question dans le monde entier, mais surtout au Kosovo, après-guerre, avec une présence onusienne, avec la présence des forces de l'OTAN, l'anglais est devenu vraiment la lingua franca au Kosovo. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est un combat, mais qu'avec des professeurs et avec l'aide, évidemment, de l'ambassade, de l'Alliance, donc avec tous nos partenaires, c'est un combat, mais qu'on fait avec acharnement, mais avec grand plaisir, quoi. Et vous avez des armes un peu de séduction, d'abord, et une initiative que vous avez menée avec vos autres collègues cet été auprès des enfants de 10 villes du Kosovo. De 10 villes du Kosovo. Donc, le Kosovo a été représenté. En fait, c'est l'association des professeurs qui a organisé ce camp d'été francophone dans les montagnes de la Rugova, montagne du Kosovo en fait. Et donc, on a invité les enfants à venir faire du français pendant une semaine. Je pense que c'était une très bonne expérience pour eux. Ils en redemandent. Donc, beaucoup d'enfants nous ont écrit, nous ont dit « inscrivez-nous la prochaine fois » sans demander notre avis. Donc, ils ont retravaillé leur français, ils ont appris beaucoup de choses. On a travaillé, donc, si ce n'est les cours avec les nouveaux manuels dont on parlera plus tard avec Younous, bien sûr, mais on a fait 4 heures intensives tous les jours de langue française. Puis, on a fait de la culture, du sport. Et les enfants ont vraiment eu beaucoup de plaisir à partager une semaine ensemble parce qu'ils se sont rencontrés de villes différentes. Ils ont créé un réseau grâce, on va dire, aux réseaux sociaux. Donc là maintenant, c'était des amis. Donc ils ont beaucoup de plaisir à se revoir, à communiquer entre eux. Ils attendent impatiemment qu'on organise de nouveau un camp. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, pour eux, le fait d'apprendre le français, c'est une valeur ajoutée. Comme expliquait Madame la Présidente, c'est vrai que l'anglais, c'est quelque chose de tout à fait commun. Ici, c'est un outil de travail. C'est plus tellement une langue, autant c'est quelque chose, surtout à Pristina, je veux dire, les enfants, les adolescents parlent pratiquement tous l'anglais. Alors le fait de parler français, de connaître la culture française, ils se sentent un peu différents, je vais dire, des autres enfants, et ça leur fait plaisir en fait. Alors il y a une autre arme de séduction massive, on va dire, c'est aussi des manuels de langue, et ça c'est un peu votre domaine à vous, dans l'association. C'est vrai que le plus gros problème dans l'enseignement de français, c'est les vieux manuels. Donc avec la coordination, en coordination avec l'ambassade et avec le ministère d'éducation du Kosovo, donc on s'est mis d'accord qu'on choisit des manuels qui ont été apportés par des maisons d'édition françaises. Donc nous, en tant que membres de commission, on a fait un choix. Donc on a choisi 2 manuels pour la 6e année et 2 manuels pour la 10e année. Donc finalement, on n'a pas la réponse, mais j'espère que l'année prochaine, on aura bien la réponse et la décision des dirigeants du ministère qui vont nous permettre à travailler avec ces nouveaux manuels proposés. Donc, et comme ça, c'est sûr que ça va améliorer notre travail, ça va nous permettre donc de se servir de nouvelles méthodes qui s'emploient toujours dans le monde entier. Alors le dernier défi, bien sûr, c'est former des professeurs de français, et former des professeurs de français de qualité. Et pour cela, quelqu'un est allé en France cet été, c'est vous, Castriote, qui est allé faire le BELC à Nantes. Qu'est-ce que vous allez faire là ces prochains mois, justement, pour former ces professeurs de français? Les profs ont besoin d'être formés, mais jusqu'à présent, grâce à l'ambassade de France, pas mal de professeurs ont eu l'occasion de faire des formations pédagogiques en France.
Mais en même temps, il y a aussi des jeunes profs qui ont vraiment besoin d'être formés. En fait, moi je vois que le but des formations qu'on va organiser, c'est que les élèves s'amusent en apprenant le français. Et moi je suis tout à fait sûr que ça c'est possible, si on est bien formé. Alors, si vous souhaitez entrer en contact avec les professeurs de français du Kosovo, eh bien c'est très simple, il faut aller sur leur page Facebook, c'est l'association des professeurs de français du Kosovo, l'APFK.